Ces merveilleuses images encore qui nous font Merci, Patrick. faire le tour du monde. C'était très rigolo. Ouais, On va reparler. C'est important d'être salué par ses pairs. On va reparler d'Opium. On parlait tout à l'heure de la musique, elle a une importance considérable. Je crois que c'est une grande partie, 65 minutes sur 78, je crois que j'ai lu quelque chose comme ça. Musicale. Parce que non seulement on chante, mais en plus il y a la musique pendant tout le film, même quand on ne chante pas. Oui. Et il y a assez peu de dialogue, si ce n'est des chuchotements. C'est-à-dire qu'il y a surtout des citations. Tout ce qui est entendu dans le film vient vraiment de Cocteau. Et j'ai replacé le film dans les années 20 et Cocteau est entouré de tous les artistes qui ont eu affaire avec Cocteau à l'époque. Alors évidemment, Cocteau était très, très visionnaire, très audacieux. Alors c'est le premier qui a demandé à Picasso de peindre son rideau de Seine pour Parade. Et puis on y croise Man Ray. Ouais. Et puis on y croise Marie-Laure de Noailles. Voilà. Et on croise tous ces gens-là dans votre film. On va regarder un extrait pour comprendre un peu cette ambiance planante. Attention, dites-moi te bise mon bel estropié. On nous épie à droite. Cache tes perles et tes ciseaux. Il ne faut pas qu'on te tue, car en te tuant chaque mois. Pas le Mesa, c'est l'hôtel de Voilà, France. et la musique donc domine pendant tout le film. On a cette Voilà. espèce et puis Et cette alors- ambiance planante d'Opium, finalement. Voilà, d'Opium. Et tous les acteurs chantent. Et donc, Grégoire Colin, qui joue Cocteau, Samuel Mercer, qui joue Radiguet, puisque c'est les amours. C'est cette période entre 1919 et 1920 où Cocteau a tout fait pour être aimé de Radiguet et Radiguet a tout fait pour être aimé de Cocteau. Et c'est cette histoire-là que je raconte. Ce Cocteau-là, ce jeune Cocteau, qui est évidemment un artiste tellement prolixe et qui a une vie très longue et qui a fait tellement de choses, tellement de films, tellement de peintures. J'ai voulu prendre cette période-là, cette période de l'arrivée du dada, l'arrivée du surréalisme, la férocité de la communauté aussi envers Cocteau. Oui, et on vous voit tous chanter. Alors, on parlait des acteurs tout à l'heure, Philippe Catherine, Judith Depardieu, Hélène Filière, Marissa Berenson. Vous chantez depuis longtemps et vous chantez à la télé depuis longtemps. On a retrouvé votre première prestation, c'était en 1976 et c'était la journaliste Louise Weiss qui nous avait fait découvrir votre voix. Oh oui, la journaliste est une vieille vieille. Ça me fait très plaisir. Oui, Parce qu'en et vous plus, chantez encore. Louise Weiss était une amie de ma grand-mère. Vous savez, ça a été une amie de Lénine. Ça a été la femme qui a permis le vote des femmes en France. C'est un très, très grand personnage, les suffragettes. Et donc, voilà, il y avait un portrait fait sur Louise Weiss, ce merveilleux personnage. Moi, je venais d'arriver en France et je faisais déjà du bel canto. Vous pourriez nous chanter un petit extrait de ce que vous chantiez à l'époque, vous vous souvenez? Le frode diafani, non, più loro. C'est ça, je crois que je chante. Magnifique, Voilà. merci beaucoup. Vous étiez bien sage à l'époque. Qui aurait pu prédire que 30 ans plus tard, vous attireriez les foudres de l'Église catholique avec votre clip Ave Maria? C'est resté incompréhensible. Vous ne pour comprenez moi. pas, c'était une provocation? Mais regardez le clip, c'est un hymne à la Vierge Marie que j'ai tourné au Val-de-Grâce. Et j'imagine que moi, comme figure catholique, ça ne correspond pas à l'idée de ce que Monsieur l'aumônier a pensé, que je n'étais probablement pas une catholique comme il fallait. Il a dit que vous aviez blasphémé, c'est ça? Voilà, j'ai été très peinée et quand on voit le clip, bon voilà. Vous avez dû vous excuser? Vous avez dû... Non, je m'excuse maintenant. Non, Après, vous savez, je suis moi-même très catholique. Je viens du Mexique. Évidemment, je n'ai pas une figure peut-être convenue de ce qu'on peut appeler quel genre de femme faudrait-il être aux yeux de cette Église. C'est un peu peut-être une réaction un peu intégriste et je le déplore parce que les églises sont très vides en France. Et très remplies en Afrique, très remplies en Amérique du Sud. Heureusement, on a un pape étonnant. Et les églises sont un lieu tellement essentiel dans la vie des catholiques. Et voilà.
On va continuer notre repas avec la rubrique Les questions qu'on n'a jamais osé vous poser. Alors, on les a peut-être posées, hein, c'est un petit peu prétentieux comme intitulé, mais on essaie quand même. Vos camarades, il y a 2 jours, n'ont pas voulu nous dire qui était la plus diva des 3 actrices sur le tournage de Y a pas d'âge. Est-ce que c'est vous, la plus diva? Ah oui, la plus diva. Est-ce qu'on a parlé de Y a pas d'âge? Vous les avez reçus. On a reçu Jérôme Commandeur et Claude Brasseur. Bon, on s'est beaucoup Les hommes, amusé. c'est pour ça, Alors, c'était vous facile voyez, pour eux. c'est aussi, je suis vraiment, bon, si on peut dire, l'incarnation de l'esprit non sectaire. Et c'est vrai que je n'aime pas les frontières, je suis moi-même éclectique, je l'ai toujours été, j'ai toujours fait des choses extraordinairement pointues avec certains cinéastes, et j'ai fait toujours des films commerciaux. Et là, quand Jérôme Commandeur et Kevin m'ont demandé d'être dans cette série, quand j'ai lu, j'ai trouvé ça tellement drôle. Ah oui, il y a Et on Mathieu s'est Noël qui a beaucoup écrit amusé. certains. Et on des- s'est des beaucoup épisodes. amusé. Et alors, c'est pas, alors vous leur cassez pas les pieds, parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait quelqu'un qui était un peu plus dur à gérer, une des 3 femmes. On n'a pas eu de nom. On n'a On n'a pas eu de nom. Ils c'est n'ont pas pour ça. balancé. C'est pas Mais vous, hein. vous Vous voulez pas nous savez, je ne dénoncer. sais pas qui dit quand on sait faire rire, on sait tout faire. Et faire rire n'est pas si facile. Et en même temps, c'est tellement jouissif. Et Autre- là, bon, c'est amusé. c'est Autre vrai. question qu'on ne vous a jamais posée. Vous n'avez jamais eu envie de voir Bernard-Henri Lévy avec un pull vert ou un pantalon rose? À drôle votre comme avis, question. je ne connais pas cette photo. Tiens, je ne sais pas ce que c'est. ça. Non? Non. Alors, à notre avis, on ne sait pas, il faut nous aider. Alors, vous n'avez jamais eu envie d'exploser ce costume On Non? va bien là, je pense. Oh, Je pense d'accord. bien. Il est, croyez-moi, d'une beauté stupéfiante, habillé et nu. On Voilà. vous prend sur parole. 3e question. Et Angelina. Qui de vous deux passe le plus de temps dans la salle de bain pour se faire beau? Ou belle? Je ne veux pas orienter la question. Je passe, moi, beaucoup de temps dans ma salle de bain parce que j'adore prendre des bains. C'est pour moi une thérapie essentielle depuis toujours. Pour moi, le bain est l'endroit vraiment, le bain chaud parfumé où on restitue toutes nos forces. Et donc, je pense que c'est moi. C'est vous quand même, vous l'emportez. Ouais. Vous êtes gentil avec lui en tout cas. Ariel, vous restez avec nous. On va marquer une courte page de pub. J'ai toujours du mal à le dire ça, une courte page de pub. Le temps de finir notre hachois, mais je vois qu'Emmanuel l'a déjà quasiment fini. Oui, parce que j'avais faim. On va pouvoir entamer la 2e, voire la 3e assiette. Dans un Il attaque instant, le 2e. Claire Kem nous rejoindra pour le dessert, c'est du gâteau basque. Et on va parler de la rentrée télévisée, et de sa rentrée télévisée et de sa nouvelle émission. Et d'une nouvelle émission, c'est ça? Absolument. C'est ça, c'est Non, ça le programme? Oui, enfin, il y a- C'est l'émission de demain. Merci, à tout de suite. C'est à vous, vous reçoit aussi sur France5.fr.